Dans Actes chapitre 3, le verset 5. La Bible dit qu'il y avait un paralytique qui se tenait devant les tables. La Bible dit que cet homme était un mendiant. Ça veut dire qu'il demandait de l'or, il demandait de l'argent. Où? Devant les tables. Mais à la suite de cette histoire, on comprend que le besoin de cet homme n'a jamais été de l'or ni l'argent. Le problème de cet homme, c'était son handicap. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui interdisait aux boités et aux aveugles d'accéder dans les temples. Mais les gens qui donnaient de l'or et de l'argent à cet homme faisaient de sorte que la situation de cet homme persiste. Alors que les besoins de cet homme, c'était d'entrer aussi dans les temples pour louer qui? Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait. Mais il y avait une interdiction dans la vie de cet homme. Un jour, Pierre, les gens sont venus devant le temple. J'aime parler de Pierre, Jean, Jacques. La Bible les appelle le fils de tonnerre. Alors que Jésus avait 12 apôtres. Mais parmi les 12 apôtres, on nous parle de Jean, Jacques, Pierre comme des fils de tonnerre. Il s'est voisin autour de la monter dans Manzambi. Amen. Quand vous avez là les âmes qui sont là la tête. Pierre se présente devant ce paralytique. Ce paralytique demandait de l'or et de l'argent à Pierre. Alors que Pierre, c'était après le Pentecôte. Ce n'est plus Pierre qui vivait, mais c'était Jésus qui vivait dans Pierre. Pierre a cerné le vrai problème de cet homme. Lisez-le, vous allez voir. La Bible dit Pierre a fixé les regards. Avant de parler d'abord au paralytique, il fixe les regards à cet homme. En réalité, Pierre a cessé d'exister comme Pierre. C'était le Jésus qui vivait dans Pierre qui avait pris le contrôle. Et il a cerné le problème de ce paralytique. Il a compris que le problème de ce paralytique n'a jamais été l'or ni l'argent. Le problème de cet homme, c'était la guérison. Voilà pourquoi il a dit, moi je n'ai ni or, ni argent. Ce que les hommes physiques peuvent te donner. Moi je n'ai pas ça. Moi j'ai quelque chose de surnaturel. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait Jésus. La chose qui manquait de la vie de ce paralytique, c'était Jésus. Lorsque Jésus est entré dans la vie de cet homme, il a dit, lève-toi. Prends ton lit, marche. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, lève-toi. Prends ton lit. Marche. Lève-toi. Et prends ton lit. Marche. Maintenant, la question que je me pose, bateau nous sommes donc à la paralytique au moment où il reçoit le temple. Quand on est dans le temple, c'est alors qu'ils ont compris que les besoins de cet homme, ce n'était pas l'argent ni l'or. Cet homme s'est mis à sauter. Dans la présence de Jésus, on saute. Dans la présence de Jésus, on fait le bruit. Là où Jésus-Christ règne comme Seigneur, on doit comprendre qu'il y a des vivants qui sont là. Dans la vie de cet homme, sa condition, son handicap avait paralysé la vie de cet homme. C'était la mort, c'était le chaos. Mais lorsque Jésus entre en scène, il communique la vie. Si quelqu'un se coupe, c'est quoi dans la vie? L'élo, moi vous voyez quoi ça? Au travers de l'adoration, l'élo. Que la vie entre au nom puissant de Jésus. Ici, comme un résultat du lot. À cause de l'adoration, à cause de l'élo. Vie et contre la combo la Yesu. De la manière que la vie de ces paralytiques avait changé. Que cette soirée soit une soirée de changement, de transformation et d'impactation de ta vie au nom puissant de Jésus.
Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Pierre avait réellement ce que le paralytique avait besoin. Le paralytique avait besoin que cette interdiction quitte sa vie. Ici, quand nous sommes interdits, c'est là qu'il a vu le moins. Encore plus sur Jésus. Si vous dites sur le mot, dites-moi, vous te pouvez ça. Ah, yes, ma femme n'a trop de l'œil, mon femme n'a trop.
clôturer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Le premier miracle que Dieu donne à une personne, c'est le souffle. Je ne vous mens pas. Quelqu'un dans l'hôpital, les gens achètent l'oxygène par minute, c'est facturé. Par heure, c'est facturé. Donc si Dieu décide de nous facturer, on va le payer combien? Il y a un grand frère qui est mort à Londres. Si ou tomorrow, il avait aussi des projets, il avait aussi des programmes d'aimer. Tu es le maître de ta maison, mais tu n'es pas le maître de soi. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, il faut nous rendre. Amen. C'est notre seule manière d'être reconnaissant tellement. Merci pour les souffles. Si Dieu n'avait aucun projet pour ta vie, mais tu serais déjà mort depuis longtemps, ne passe jamais dans ce monde inaperçu. Chaque minute est une vie. Son enfant était malade. Pendant que son enfant était malade, cet homme malade, c'est ça qui a dit qu'il souffle. À Pakoli pour Toulou, c'est David. Je ne veux pas me laver. Je veux mettre de la cendre dans mon corps. Jusqu'à ce que mon enfant sera bien. Mais là, tout le monde s'attendait. Écoute, malade, il n'y a pas malade, quand l'enfant était malade, il était déjà dans ces conditions, il n'utilise pas les yeux physiques devant les épreuves. Amen. Un homme de l'esprit ne voit pas les choses comme les hommes physiques. Tu vas tomber dans les critiques et dans les condamnations. Un homme de l'esprit, là où les hommes physiques voient ici, l'homme spirituel voit là-bas. Amen. Il a coupé ses cheveux. Il a lavé. Il a changé de vêtements. Et il a mis. Il s'est mis à louer le Seigneur. Amen. Dans toutes choses, il faut que Dieu tire d'abord gloire. Amen. Il faut que Dieu tire d'abord gloire. Pénina est en train de se moquer des ânes. Mais elle avait oublié que les humiliations qu'il causait à Anne, les larmes qui permettaient à Dieu de fabriquer sa main. Les humiliations sont les matières premières qui permettaient à Dieu d'utiliser encore. Il n'a pas encore dit son dernier mot de sa vie. Espère encore. Même si aujourd'hui tu n'as rien vu, demain tu verras la gloire. Même si aujourd'hui tu n'as rien touché, il y a une... Et nos visages ne se couvrent point de honte. À part avec cette parole, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre point de honte. Amen. Adoration longue dans la sonne. Adoration longue dans la sonne. Maintenant, vous pouvez dire la parole de celui qui écoute la voix du Tout-Puissant. La parole de celui qui se pose. Les gens qui exercent plus dans le prophétique, ce sont ceux-là qui savent adorer Dieu. Le secret de l'intimité, c'est l'adoration. Amen.
Même pour chercher une onction, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. L'onction, c'est l'émanation de la sanctification. Ça dépend de la marche. Quand Pierre ne vont jamais ton identité. Quelles que soient les épreuves, ne vont jamais ton identité. Que le Seigneur te bénisse encore. Que cette adoration de ce soir soit comme des parfums de ton odeur devant sa présence. Que tu sois sur la liste des gens que tu avais prévu pour faire du bien ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rien que par ta présence dans ce lieu. Si tu avais laissé quelqu'un malade, que la guérison l'accompagne au nom de toutes choses qui te fait pleurer. Dans le nom puissant de Jésus. Au travers de cette adoration que tu trouves la consolation. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer ce moment? Yahweh biso tobelemi biso solingi koloba nyonso tosaleli ezwa kembo.
Seigneur Dieu parce que tu as accompli de grandes choses ce soir. Merci Seigneur Dieu parce que tu as ouvert le ciel ce soir, mon Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que ta parole dit tout donc parfait. Toute grâce excellente vient d'en haut. Merci pour ta grâce ce soir. Merci Seigneur Dieu pour tes merveilles ce soir. Merci Seigneur Dieu mon roi au Père pour la guérison que tu nous as accordée. Seigneur, je te rends grâce au Dieu pour la vie. Yahweh, je te rends grâce pour la guérison. Yahweh, je te rends grâce au Dieu. Je te rends grâce Père. Je te rends grâce au Dieu pour la transformation. Merci Seigneur Dieu mon roi. Yahweh, parce que tu as changé Jacob à Israël. Merci Adonai, oh Dieu. Merci au Père. Merci parce que tu as levé les interdits dans ma vie. Merci Adonai, oh Dieu. Que tu viens de commencer dans la vie d'une personne. Merci Jésus. Merci Jésus. Au salut éveillé.
Notre Dieu est fidèle à ses paroles. Il a dit, c'est offrir l'amour à l'Éternel. C'est vous bénir. Yes. Laisse le Dieu qui est fidèle à sa parole vous bénir. Yes. Vous bénisse. Que la force de l'Éternel se tourne vers vous. Que le Dieu tout-puissant vous favorise. Que sa miséricorde dans vos vies. Que le tout-puissant soit votre Père. Et que toutes les grâces éternelles tombent sur vous. Que toutes les grâces éternelles tombent sur vous. Yes.